Merci à tous. Vous êtes assez nombreux et ça fait plaisir. J'espère que cet échange sera bénéfique et que vous allez retenir quelque chose qui sera très bénéfique pour vos futures démarches pour la candidature. Il s'agit donc aujourd'hui, comme précisé, de parler de l'e-réputation et le recrutement, et plus dans le détail, donc aller parler de comment tirer profit de votre présence en ligne. Comme vous le savez aujourd'hui, donc l'internet et cette hiérarchie, donc c'est aujourd'hui un média important. Les experts s'intéressent de plus en plus à l'impact justement de l'internet et les réseaux sociaux sur l'ARH, donc la ressource humaine, et plus particulièrement sur le recrutement. Donc nous allons essayer de parler justement de l'e-réputation, de dire aussi, peut-être de définir un peu plus ce que c'est l'e-réputation. Ensuite, nous allons peut-être parler des enjeux de l'e-réputation et son impact sur le recrutement, et peut-être aller sur quelques conseils, comment bâtir, comment construire sa e-réputation. C'est important d'en parler aujourd'hui parce que ça devient de plus en plus important. L'e-réputation, c'est un sujet qui m'est aussi aujourd'hui important parce que nous représentons quand même un cabinet de recrutement et c'est un peu notre vécu, notre quotidien. Et c'est important que les candidats soient conscients de l'importance de cet aspect. Donc, vous allez me permettre maintenant de dérouler un petit peu cette présentation et vous dire qu'on va parler d'abord de ce que c'est la e-réputation. Donc, on va peut-être parler d'une définition ou deux définitions importantes que partagent certains experts. Donc, la e-réputation, c'est l'image peut-être véhiculée par les contenus, les images produites, diffusées sur le net. Donc, il s'agit de traces laissées sur le web par vous, ça peut être vous, ou par les autres qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur votre image. C'est aussi peut-être la promotion d'une image, de compétences ou d'expérience sur les réseaux. Il y a aussi une définition partagée sur LinkedIn qui est aussi une somme de toutes les actions qu'on effectue pour pouvoir se vendre ou se rendre visible auprès d'une population cible sur Internet. Donc, finalement, on revient souvent à cette idée de promotion de l'image, d'un certain nombre de compétences et des expériences. Et justement, pour parler un petit peu de l'e-réputation, on doit peut-être parler aussi de quelques chiffres. Attendez, parce que là, parler de quelques chiffres. D'abord, à l'étranger, sous d'autres cieux peut-être, parce que ailleurs, c'est devenu assez important de parler de l'e-réputation, car ailleurs, c'est pas une nouvelle tendance peut-être en Algérie, mais ailleurs, c'est devenu quelque chose d'assez récurrent. Donc, les recruteurs ont désormais l'habitude de googliser les candidats avant de les recevoir en entretien. Ça, c'est devenu une habitude. Cette e-réputation a un impact sur, tenez-vous bien, le futur choix du recruteur. En France, et d'après certains rapports, il faut savoir qu'il y a quand même 70% de recruteurs qui utilisent le web pour partir à la pêche aux informations. Les entreprises de plus de 250 salariés demeurent les premières à avoir pris le réflexe, à hauteur de 24%, contre 9 pour celles de 20 à 249 salariés et de 5% parmi les petites entités. Pour vous dire que aujourd'hui, ailleurs, c'est devenu quelque chose d'assez habituel et important pour la prise de décision. En Algérie, maintenant, pour parler de l'Algérie, ça commence à tracer son chemin. Donc, je vous parle de l'expérience du cabinet.
maintenant, c'est devenu aussi un outil assez intéressant au niveau des entreprises. Sachant qu'il y a quand même 6 millions d'abonnés sur Facebook, plus de 850 000 inscrits sur LinkedIn et 100 000 membres sur Viadeo. Donc le recrutement 2.0 prend de l'ampleur. Et je vous parlais tout à l'heure des cabinets, donc le cabinet de recrutement le confirme. Et je vous le confirme moi-même, je suis la directrice des opérations du cabinet Italent. Il privilégie finalement donc leur recherche sur LinkedIn et Viadeo, et puis après sur d'autres réseaux plus informels. Donc finalement en Algérie, je vous disais, l'e-réputation commence son chemin, trace son chemin, ça devient intéressant d'en parler, et peut-être que ça fera l'objet d'études des experts dans l'avenir. Et je pense que ça a le mérite aujourd'hui de parler de ça, et c'est important d'en parler aujourd'hui. Donc voilà. Pourquoi c'est important de préciser qu'en Algérie, ça commence à tracer son chemin? Parce que c'est un peu une habitude chez les cabinets, mais aujourd'hui, même les entreprises, je disais, même les entreprises, les recruteurs en entreprise, donc aussi, on a remarqué, nous, qui sont en train d'utiliser cet outil. Comment aujourd'hui la e-réputation peut impacter votre recrutement? Justement, c'est la question que vous devez vous poser en tant que candidat, et même parce que c'est un recruteur qui est en train de vous parler. C'est important que vous sachiez comment cette e-réputation peut impacter votre recrutement, parce qu'il y a certains, malheureusement, qui ne sont pas conscients de cette question, de cette problématique, et à partir de là, il y a des choses que d'ailleurs vous allez vous étonner tout à l'heure quand je vous dirai, vous allez voir un petit peu quand on va dérouler la présentation, vous allez voir, et peut-être vous allez faire votre petite audit et revoir un petit peu tous vos profils sur les réseaux, et vous allez vous poser, j'espère, les bonnes questions. Donc comment la e-réputation peut impacter votre recrutement? Il faut d'abord vous poser la question que recherchent les recruteurs sur les réseaux. C'est pas un recruteur, il ne cherche pas forcément des détails personnels ou de votre vie privée ou des photos à vous très personnelles. Lui, qu'est-ce qu'il recherche? Finalement, il recherche à trouver. Déjà, il a un souci, celui de recruter au plus vite, très rapidement, avec des outils qui peuvent justement lui garantir cette rapidité pour trouver le candidat idéal. Pour lui, idéal, c'est un candidat qui répond aux exigences du poste. Son souci aussi, il faut aussi vous mettre à la place du recruteur. Son souci, c'est aussi de défendre l'idée qu'il n'y a pas de mouton à 5 pattes. Mais par contre, il pousse un petit peu les managers des entreprises, soit ces managers-là en entreprise, soit c'est son client interne ou un client externe pour les cabinets. Il essaie de défendre l'idée qu'il n'y a pas de mouton à 5 pattes. Par contre, il faut revoir un petit peu les exigences liées au poste et trouver des candidats qui répondent au maximum des exigences exprimées. Donc c'est ça un peu le souci du recruteur, c'est d'aller trouver ces candidats-là. Donc c'est pour ça qu'il faut, de votre côté, savoir que l'e-réputation est devenue tellement important que le CV passe aujourd'hui en deuxième position. Et ceci, il faudrait que vous le sachiez. Le CV, aujourd'hui, il apporte des informations, mais un candidat googlisé, il peut aussi apporter d'autres informations. Je vous dirai plus tard qu'est-ce qu'il pourrait apporter comme information supplémentaire en plus du CV. Il faut savoir une chose, que tout ce que vous écrivez sur le web peut être révélateur de votre personnalité, ainsi que des photos que vous postez ou des vidéos que vous postez. Certaines traces laissées sur le web répondent à des questions qui ne sont pas forcément posées lors des entretiens. Justement, quand je lis un CV, moi, le CV, et lors des entretiens, je ne peux pas avoir toutes les réponses que je n'oserais pas poser. Enfin, il y a des questions que je n'ose pas poser, moi, en tant que recruteur. Il y a quand même des questions trop personnelles que je ne peux pas poser au candidat. Plutôt, je n'ai pas le droit de les poser. Excusez-moi, il y a un petit souci. Non. Je vous disais, donc, il y a
des questions que le recruteur n'ose pas poser lors des entretiens. Donc peut-être qu'il aura ou a trouvé des réponses à ces questions au moment de googliser le candidat, au moment d'aller chercher des informations, à pêcher des informations sur le candidat. Encore une fois, je vous dis, son souci, c'est pas d'aller trouver des détails personnels, très personnels, mais au moins qu'il réponde à des questions du genre est-ce qu'il est, sur un plan personnel, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, quels sont ses hobbies, est-ce que ce candidat-là, justement, sur un plan de culture entreprise, il correspond justement à la culture de l'entreprise, est-ce qu'il répond à ces critères-là. Donc, je reviens un petit peu sur les traces laissées sur le web. Donc, il faut faire très attention à certaines traces, donc je disais, laissées sur le web, répondent à ces questions-là. Et le recruteur vous voit comme un futur ambassadeur de l'entreprise. Le recruteur vous voit comme un futur ambassadeur de l'entreprise, et votre point de vue dans ce cas, sera aussi important qu'un média classique. C'est un peu le sujet qui a été traité récemment sur la marque employeur. Ces deux sujets-là sont liés. Donc, un recruteur, je redis encore une fois, vous voit comme un futur ambassadeur de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que votre point de vue sera aussi important qu'un média classique. Donc, c'est du marketing RH. Quelles sont, pour revenir un petit peu sur les raisons de l'impact justement du e-recrutement sur votre candidature, il faut savoir une chose, il faut s'assurer justement en ligne que le candidat est digne de confiance. Donc je reviens un petit peu sur le slide précédent que recherchent les recruteurs sur les réseaux. Tout à l'heure je vous disais justement, c'est que le recruteur recherche certaines informations qui lui semblent importantes, qui peuvent l'aider à prendre des décisions. Une décision relative donc à la candidature et à ce qu'il retient ou il ne retient pas le candidat. Donc, il s'assure d'abord en ligne que le candidat est digne de confiance. Des posts, des vidéos, des photos. Est-ce qu'il est en phase avec les valeurs de l'entreprise? Tout à l'heure, je vous parlais de la culture entreprise. Et qu'il s'assure aussi qu'il n'affiche pas de posture maladroite, voire gênante sur des photos ou surtout des propos malvenus, je dirais racistes, sexistes. Et puis à la fin, un quatrième point qui me semble aussi important, il voit aussi que la réputation est devenue un outil d'aide à la décision pour le recruteur. Je le disais tout à l'heure, l'e-réputation, c'est un outil comme un CV, c'est-à-dire en plus du CV, l'e-réputation est un outil important d'aide à la décision. Donc, je répète encore une fois, le recruteur a besoin de s'assurer que le candidat correspond à la culture de l'entreprise. En tant que recruteur, quand je vais à la pêche donc, des informations au sujet des candidats, des fois on a l'impression que les candidats ne sont pas conscients, ils bâtissent une e-réputation, ils la construisent, mais ils ne se rendent pas compte que tout est possible à voir. On arrive à avoir justement tous ces échanges qu'il a sur les réseaux, tout ce qu'il partage comme information, tout ce qu'il partage comme vidéo, ses opinions. Tous ces éléments-là sont importants et malheureusement, il m'est arrivé, moi, en tant que recruteur, malheureusement de blacklister des candidats juste parce que j'ai vu qu'il a posté, qu'il a partagé certaines choses, ou il a partagé une opinion qui n'est pas très politiquement correct, je dirais. C'est très gênant de dire ça, mais c'est déjà arrivé. Donc je vous confirme, ça devient de plus en plus récurrent cette histoire de partage sur les réseaux. Donc faites très attention. De toute manière, tout à l'heure, on va essayer de vous aider à vous proposer surtout une façon de construire votre réputation, d'une façon à ce que vous soyez plus capable d'assumer ou sinon de promouvoir votre expérience, vos compétences et votre parcours. Je reviens un petit peu sur l'e-réputation et son impact.
vous savez très bien donc qu'une fois des photos gênantes sont détectées par les recruteurs, c'est clair que il ne faut pas vous étonner qu'ils soient mis à l'écart, donc que la candidature soit mise à l'écart. Donc il faut faire attention au partage des photos gênantes, des posts non assumés, comme des insultes, des contenus haineux. Je vous assure que je les ai trouvés, moi, ces échanges-là qui, malheureusement, on les retrouve. Hein, c'est comme je disais tout à l'heure, donc c'est des traces qu'on arrive à trouver quand on googlise un candidat. Donc il suffit juste de mettre le nom et le prénom du candidat et tout est joué. Donc il faut faire aussi attention à ces posts. Il y a un autre point aussi qu'il faut éviter, donc le dénigrement de votre actuel employeur. Surtout si vous êtes toujours en poste. Ça, c'est très mal vu par le recruteur. Et on le voit de toute manière, tout de suite, on le voit quand on googlise donc les candidats. Donc tout ça c'est important de préciser ces points-là parce que ça va vous aider plus tard à comprendre comment on peut construire notre propre e-recrutement et bâtir notre e-réputation, je veux dire. Excusez-moi. Donc justement, pour revenir un petit peu sur comment travailler sa e-réputation, c'est la question qu'on se pose souvent. Comment, ok, d'accord, c'est clair, on a compris ce que c'est la e-réputation, on a compris son impact, on sait ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il faudrait que vous nous expliquiez comment on peut bâtir ou on peut construire cette e-réputation qui va nous aider à booster un peu plus notre candidature. Donc, pour parler de comment construire, il faut d'abord qu'on se pose les bonnes questions. Donc, se poser la question, quelles sont les bases de l'e-réputation? La base principale de l'e-réputation, c'est un projet pro. Moi, si j'ai un projet pro, je dois bâtir ma e-réputation qui va dans ce sens, justement. Donc, dans un premier temps, commencer par une idée, d'abord se définir soi-même et définir un projet professionnel. Donc, se dire, bon, aujourd'hui, j'ai cette expérience, j'ai ce niveau de compétence, je veux aller sur une orientation professionnelle et je sais qu'il y a telle et telle entreprise qui correspond justement à cette orientation, à cette envie. Donc, je dois d'abord commencer par cette phase qui est importante, donc se définir et définir son projet professionnel. Une fois cette étape dépassée, on passe à un autre niveau de questionnement qui sont donc quelles sont mes compétences, quels sont mes savoir-faire, les définir, les écrire. Également, qu'est-ce que je peux faire comme projet professionnel? Donc, je parlais tout à l'heure de votre projet professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi je peux m'orienter? C'est quel niveau de compétence j'ai? Donc, tout ça, c'est important de les définir au tout début. Donc, après ça, je vous disais qu'il y a un autre niveau qui est la définition de la cible. Définir sa cible, donc c'est définir l'entreprise ou sinon le secteur d'activité vers lequel vous voulez vous orienter. Donc vous posez aussi une question par rapport à la fonction, en fonction donc de vos projets. Se poser une autre question, celle auprès de qui dois-je me rendre, quelle est cette entreprise et pour quel poste je dois postuler. Et à la fin, comment atteindre les recruteurs? Donc c'est un peu la question, c'est l'aboutissement de tout ce questionnement. Donc comment atteindre les recruteurs de ce secteur justement et comment me faire remarquer sur les réseaux. Pour répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'e-réputation candidat, c'est aussi la promotion de son image, de ses compétences et de ses expériences. C'est vrai que ça repose un petit peu sur une certaine forme d'ego. Mais pour réussir, à votre avis, peut-être qu'il faut savoir parler de soi. Donc si moi je ne sais pas parler de ce que j'ai fait, de mon parcours, de mes expériences, le recruteur ne va pas me remarquer. Donc je vais tout faire pour me faire remarquer. C'est plus une question d'ego, ni de vantardisme, mais c'est plutôt savoir communiquer sur mon expérience et ce que je peux apporter à l'entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec ni de l'égocentrisme, ni de la vantardisme, comme disait un expert qui a écrit à ce sujet-là. Donc,
pour le candidat, c'est important de savoir communiquer sur son expertise, sur ce qu'il maîtrise et surtout ce qu'il peut apporter à l'entreprise comme valeur ajoutée. Donc, il n'est plus... arrêtez de vous poser la question de vous dire est-ce que c'est plus se vanter ou se montrer ou c'est un peu de l'ego surdimensionné. Non, il faudrait savoir définir votre projet professionnel, définir tous les aspects liés à votre parcours et préciser vos compétences, préciser votre parcours, mais d'une manière claire, simple et vraie. C'est important, la vérité. C'est plus du marketing. Il faut que vous vous mettiez un petit peu dans la peau, ou sinon comme une entreprise qui doit, qui est en phase de montrer à l'extérieur des choses qu'elle doit assumer en interne. C'est à peu près comme le candidat. Ce qu'il montre, il doit l'assumer. C'est-à-dire que il doit montrer la vérité. Mais il ne doit pas broder autour, c'est exactement ce qu'il maîtrise, c'est exactement ce qu'il peut démontrer comme compétence lors des entretiens. Parce que l'objectif, au final, c'est d'obtenir un rendez-vous pour un entretien. Et à la fin, réussir donc à se faire recruter. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un projet professionnel. Donc, une fois ce projet-là clairement défini, à ce moment-là, donc, vous êtes prêt à développer, à construire votre e-réputation. Donc, je vous disais tout à l'heure que pour atteindre un objectif, il faut d'abord le définir. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais avant de parler de comment construire, il faut savoir une chose, c'est que le recruteur, il cherche plusieurs supports. Il faut les cibler, ces supports-là. Aujourd'hui, les recruteurs, ils sont sur les sites d'emploi généralistes, ils sont sur les réseaux sociaux professionnels, donc LinkedIn, Viadeo et autres. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux personnels, comme le Twitter, Facebook, ils sont aussi sur Google+. Donc, comment être visible justement sur ces supports utilisés par les recruteurs? D'abord, sur les sites d'emploi, comme exemple, on va citer Emploitique. Si vous réussissez à identifier les meilleurs sites, c'est déjà un pas en avant. Ensuite, réussir à remplir correctement les critères de matching, donc tout ce qui est en relation avec des points liés à la compétence. Donc je disais tout à l'heure des points liés à la compétence, la région, type de contrat, tout ça c'est des détails, mais pour vous c'est des détails, mais c'est important parce que c'est comme ça que les recruteurs vont vous retrouver. Disons qu'il s'agit de mots-clés. Il faut vous assurer, justement, il faut vous assurer que les mots-clés ressortent bien dans vos profils en ligne. Pourquoi? Parce que le recruteur, il va pas, comme je vous disais tout à l'heure, il a le souci de recruter rapidement les bonnes personnes, donc les bons candidats. Donc pour gagner du temps, il est obligé d'aller chercher toutes les astuces possibles et imaginables pour pouvoir justement trouver ce bon candidat et très rapidement. Donc il utilise des mots-clés. Donc vous, sur le site d'emploi Emploitique par exemple, de toute manière, vous allez voir un petit peu sur les vidéos d'Emploitique, vous allez voir comment bien remplir les critères de matching pour que le recruteur vous retrouve. Il va vous retrouver facilement si vous utilisez justement les bons mots-clés. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux où on peut trouver donc les recruteurs. On les retrouve aussi sur Viadeo, sur LinkedIn et autres. J'ai remarqué, justement, en tant que recruteur, j'ai remarqué qu'il y a certains candidats, je trouve qu'ils sont très intéressants parce que le souci, à côté, il faut savoir qu'on a aussi des CV. On essaie de chercher les candidats sur les réseaux, on les retrouve, mais malheureusement, leurs profils ne sont pas ni bien renseignés. Des fois, on retrouve juste un titre et puis une photo, des fois, même pas la photo. Et c'est dommage parce que le CV aujourd'hui, le CV seul ne me donne pas toutes les réponses à mes questions. Donc, remplissez vos profils sur les réseaux et scrupuleusement. Essayez de prendre quand même un petit peu de temps parce qu'il s'agit quand même de votre carrière professionnelle et d'un projet professionnel.
Donc, prenez un peu de temps et remplissez correctement vos profils. C'est important parce que de toute manière, aujourd'hui, les recruteurs vont aller vers vos profils sur LinkedIn. Donc, ayez ce réflexe de bien renseigner vos profils. Surtout si vous êtes en recherche active. Moi, ce qui m'étonne souvent, c'est de trouver des candidats qui postulent un peu partout. Je retrouve leur CV un peu partout, mais quand je vais sur des réseaux, sur ces réseaux-là, leurs CV ne sont pas du tout, leurs profils ne sont pas bien renseignés. C'est dommage. Parce que vous allez voir, en tout cas, les réseaux rajoutent quelque chose, rajoutent un plus dans la prise de décision, du moins pour commencer à pousser le recruteur à vous recevoir en entretien. C'est important. Ajouter les compétences et expertise et surtout, il y a une occasion de se faire recommander, donc utilisez-la sur les réseaux. Ça rajoute un plus à votre profil. Pareil, je parlais tout à l'heure des mots-clés, donc il faut user des mots-clés. C'est simple, quand une recherche commence, quand nous on a une mission et on doit chercher donc des cadres à recruter, c'est simple, la recherche elle est rapide sur Google liste les candidats, tout de suite on a le poste, tout de suite on a la spécialisation. Des fois, pourquoi je vous dis que les mots-clés sont importants, parce que la compétence, des fois, on n'a pas le nom du candidat, on a juste la compétence, on écrit la compétence, on arrive à trouver 2 ou 3 candidats intéressants qu'on ne connaissait pas avant, mais qu'on a retrouvés grâce à la recherche sur Google. Donc, essayez de remplir, quand je vous dis que c'est important de remplir vos profils et de rajouter les mots-clés, c'est comme ça que vous allez faciliter le travail du recruteur, il va vous retrouver. On conseille souvent aussi à des cadres de réagir et publier des articles autour des secteurs. C'est intéressant tout ça parce que ça démontre votre niveau de compétence, votre niveau de maîtrise. Et la photo pro, c'est un vrai plus, ça rajoute de la confiance. On met souvent une image sur un nom et ça rassure un petit peu le consultant, le recruteur de voir la photo. Et idéalement qu'elle soit pro. Sur les réseaux sociaux, on a Twitter, on a Facebook, et je vous confirme encore une fois que sur Facebook, on consulte aussi quelques profils sur Facebook, surtout quand il y a des doutes sur certains points. Donc finalement, le conseil qui revient souvent, donc s'il vous plaît, assurez-vous que le contenu public de votre profil ne nuise pas à votre recherche d'emploi. Il y a certains qui ont d'ailleurs, ils ont été gênés lors des entretiens lorsqu'on a évoqué des photos, des photos pas très convenables, des partages de vidéos aussi qui n'ont pas été du goût du recruteur. Et ça a été très mal assumé par le candidat. Donc, encore une fois, il faut éviter de poster n'importe quelle photo, n'importe quel post. Réfléchissez avant de poster, avant de réagir à des commentaires. Il m'arrive souvent de voir, parce que en tant que recruteur, on piste certains candidats intéressants qu'on juge intéressants. Et moi, ça m'était déjà arrivé personnellement, j'ai été un peu déçue par 2 des candidats qui ont malheureusement eu des propos pas très convenables, notamment sur LinkedIn, et que je ne suis plus d'ailleurs. Je ne suis plus, c'est-à-dire leur carrière, je ne la suis plus parce que déçue par ces commentaires un peu malvenus. Je ne vous donnerai pas des détails là-dessus parce que ça touche un petit peu la vie des candidats. Mais encore une fois, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet brûlant. Et c'est important d'en parler aujourd'hui. J'espère que cet échange-là va nous permettre de lancer le débat sur ce sujet qui intéresse les recruteurs. Encore une fois, le but finalement c'est de se faire remarquer, c'est que le candidat quand il est en recherche active doit se faire remarquer. Après, même s'il n'est pas en recherche active, il doit rester vigilant, il doit actualiser son profil,
Il doit également préserver sa réputation sur le net. Tout partage reste, tous les partages, toutes les traces, tout ce que vous faites reste sur le net et on les retrouvera de toute manière avec un simple clic. Donc, c'est important de signaler tout ça. En tout cas, les experts s'intéressent de plus en plus à l'impact justement de l'Internet et des réseaux sur la ressource humaine. Des débats sont ouverts un peu partout et des échanges à ce sujet-là sont ouverts. Donc les conseils de toute manière vont fuser de part et d'autre. Donc l'idée première, c'est de vous dire, voilà, aujourd'hui je suis en recherche active. Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour que je puisse non seulement cibler le recruteur, le retrouver, le cibler et l'intéresser à ma candidature. C'est vrai que les CV apportent énormément de choses, hein, donc à la lecture du CV, on peut retrouver des choses intéressantes, mais sur les réseaux aussi, on peut, comme je disais tout à l'heure, ces réseaux-là peuvent répondre éventuellement à certaines de nos questions. Donc en clair, l'e-réputation, elle est de plus en plus problématique d'en parler parce que il y a certains qui ne sont pas très d'accord, qui disent que de toute manière j'ai écrit un CV, je l'ai envoyé, le recruteur n'a qu'à lire mon CV et à faire confiance à ce que j'ai écrit. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a réussi quand même à démontrer que c'est pas du tout le cas. Et avec les nouvelles techniques et les nouvelles tendances du recrutement, tout tend vers cette nouvelle option qui est d'aller chercher et aller à la pêche d'informations et se dire qu'il y a des choses. C'est vrai que moi, en tant que recruteur, j'ai vu des informations sur le CV, mais moi, ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'aller voir un petit peu ce qu'il a partagé, qu'est-ce qu'il a eu comme recommandations. Est-ce que ces recommandations peuvent m'apporter à moi en tant que recruteur des informations qui pourraient peut-être m'aider à décider plus tard si je dois le recevoir en entretien ou pas. Et si je le reçois en entretien, est-ce que le CV me suffit pour poser toutes les questions possibles? Et surtout, est-ce que ce candidat-là, une fois je l'ai reçu en entretien, est-ce qu'il va nous dire toute la vérité? C'est un peu toutes ces questions-là que le recruteur se pose. Donc c'est pour ça qu'il a envie d'aller. Déjà, il a le souci d'aller très vite, d'aller retrouver son candidat très vite. Mais en même temps, toutes ces questions-là qu'il se pose, il doit avoir toutes les réponses au plus vite parce qu'il doit aussi présenter son candidat à à son client interne, des managers, ou sinon un client externe quand il s'agit du cabinet. Donc, en clair, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, l'e-réputation, je vous disais donc, c'est devenu une aide, c'est un outil d'aide à la prise de décision pour le recruteur. Certains vous diront que les qualifications, le feeling, l'intuition restent les éléments de base pour un recrutement, mais reste que le profil numérique vient souvent appuyer ou sinon décrédibiliser les informations que vous avez donc communiquées sur les CV. Donc attention, encore une fois, veillez aux informations qui vous concernent, soignez votre profil sur les réseaux. Tout à l'heure, on a essayé de parler de comment on bâtit donc une réputation. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment on fait. De toute manière, cette présentation, vous pouvez y accéder plus tard et cette vidéo, donc elle est enregistrée, donc vous pouvez la partager
pouvez la revoir, la partager avec vos amis ou vos collègues. Donc encore une fois, c'est important de signaler qu'il faut soigner toutes les informations que vous partagez sur les réseaux, soigner vos profils, soigner les informations que vous partagez sur les réseaux. Voilà, donc je pense que nous avons fait un petit peu le tour de la question. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui sont sur le chat, donc je vois qu'il y a beaucoup de questions. Et justement, si vous me permettez, donc revenir un petit peu sur ces questions-là et essayer de répondre à quelques-unes. Alors, je vais voir un petit peu si je peux revoir un petit peu. Alors, il y a une question. Est-ce que avoir beaucoup de relations sur LinkedIn augmentera les chances du recrutement ou bien non? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est important avant, il faut d'abord se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis en recherche active ou pas? Si je suis en recherche active, donc je dois définir mon projet professionnel. Mon projet professionnel, c'est de dire que voilà, j'ai un ensemble de compétences, j'ai une expérience et j'ai une image que je dois promouvoir sur les réseaux. Donc mon profil, je dois bien le renseigner d'abord, c'est important. Ensuite, cibler les recruteurs, parce que moi j'ai choisi un domaine, donc un secteur d'activité. Moi je vais aller cibler les recruteurs du même secteur d'activité, sinon des entreprises qui m'intéressent. Après, pour augmenter les chances, quand j'augmente moi mes relations, bien sûr, quand on a beaucoup de relations sur LinkedIn, déjà ça vous permet d'échanger autour de vos expériences et en même temps, ça vous permet d'atteindre justement ces recruteurs qui sont dans des secteurs d'activité qui vous intéressent. Surtout si vous avez des relations, des profils, des relations sur les réseaux LinkedIn qui sont de ce secteur-là. Bien sûr que ça va augmenter vos chances d'atteindre le recruteur, pas de vous faire recruter, mais d'atteindre au moins le recruteur et de vous faire remarquer, parce que c'est ça en fait le but de tout ça, de tout cet échange-là, c'est comment me faire remarquer, mais bien me faire remarquer, pas mal me remarquer. Donc finalement, la e-réputation, l'objectif de tout cet échange, c'était de savoir comment me faire remarquer par les recruteurs. C'est vrai que, donc je vous disais tout à l'heure, oui, ça peut augmenter vos chances, mais à condition que vous soyez certain de savoir ce que vous faites, donc en vous mettant en contact avec des personnes qui sont dans votre domaine d'activité, dans le domaine que vous ciblez pour atteindre ces recruteurs. Parce que c'est clair qu'ils sont tous dans cette sphère-là, donc vous allez les retrouver facilement et vous allez vous faire remarquer en partageant des articles, en remplissant mais correctement votre profil avec des mots-clés qui vont aider ce recruteur à vous retrouver. Donc oui, vous allez augmenter vos chances, bien sûr. Alors, une deuxième question. Alors, un candidat googliser, mais que fait... Alors, attendez, j'ai perdu un peu le fil. Alors, la deuxième question. Oui, un candidat googliser, mais que fait-on des profils fake et des doublons? Justement, ça c'est aussi problématique, mais de toute manière, le recruteur fait son travail il trie de toute manière toutes les informations qu'il obtient. C'est un peu son travail d'aller trouver les bonnes informations, d'aller à la pêche de bonnes informations, et c'est à lui justement de voir un petit peu, de se rendre compte que finalement il y a des pièges donc à éviter. Un recruteur aguerri, il fait très attention à ces détails. Et une troisième question. Dans beaucoup de cas, les candidatures par mail ne sont pas prises au sérieux. Dans beaucoup de cas, les candidatures par mail ne sont pas prises au sérieux. Quelle pourrait en être la raison? Alors,
Les candidatures par mail. Oui, parce que généralement, soit c'est des candidatures envoyées spontanément, donc qui ne correspondent pas à un besoin réel exprimé par le recruteur. Je disais tout à l'heure que pour augmenter vos chances de vous faire remarquer par un recruteur, c'est bâtir tout ce dispositif-là. Donc, aller sur les réseaux, construire votre réputation sur les réseaux et aller aussi vous faire remarquer. Donc, le mail, par mail, vous savez, un recruteur au quotidien, déjà, il reçoit une quantité importante de CV. Et par mail, pareil, il en reçoit, moi personnellement, j'en reçois plus d'une centaine par jour. Donc, pour dire que vous n'allez pas vous faire remarquer comme ça. Je vous ai donné tout à l'heure des détails ou quelques astuces pour vous faire remarquer. Donc, utilisez des mots-clés et allez sur des réseaux où justement ces recruteurs-là ils sont souvent pour pouvoir justement doubler vos chances de vous faire remarquer. Donc oui, par mail, c'est très difficile. Moi, je vous conseille quand même de redoubler des efforts et aller sur d'autres réseaux parce que la tendance aujourd'hui, c'est d'aller sur de nouvelles méthodes de recrutement. Et là, le 2.0, donc c'est un peu l'actualité aujourd'hui. On recrute plus comme avant. Du moins, le recrutement n'est plus perçu comme avant. Les nouvelles tendances sont là. Et il faudrait que vous vous mettiez un petit peu sur ces tendances-là et vous dire que finalement, peut-être c'est pas la bonne démarche. Je dois trouver une autre démarche qui pourra m'aider à me faire remarquer. Donc, je reviens un peu sur la promotion de votre image, de vos compétences et votre expérience professionnelle. Alors, une autre question. Le mieux de faire est de séparer le profil personnel du profil professionnel sur les réseaux sociaux pour pouvoir être libre de dire ce qu'on pense quand même. Oui, non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, parce que de toute manière, le profil personnel et le profil professionnel sont complètement séparés. Vous êtes sur Facebook, c'est un réseau personnel. Sur Twitter, pareil. Mais tout de même, il faut faire attention à ce que vous partagez. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais si vous êtes sur un projet professionnel, faites très attention à ce que vous dites. Par exemple, je disais tout à l'heure, quand on est en poste, ce qu'il faut éviter, c'est quand même de critiquer votre employeur actuel. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, essayez quand même de faire très attention. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On n'est pas là pour dire que vous n'avez pas le droit d'exprimer vos opinions, mais quand on est sur un projet professionnel, c'est important de se faire remarquer, mais positivement. Une autre question, comment devons-nous construire notre relationnel sur les réseaux professionnels tels que Employtip ou LinkedIn, de sorte à ce que ce soit en notre e-avantage. J'aime bien le e-avantage, merci Hamida. Oui, en fait sur les réseaux professionnels, je vous ai expliqué tout à l'heure, le relationnel se construit déjà, il faut commencer par la base. La base, c'est d'abord de bien renseigner votre profil. Quand je dis bien renseigner, ne restez pas dans le flou et dans l'approximation, vraiment être clair, précis, dans la description de votre parcours, dans la description de vos compétences. Et l'idée, c'est d'utiliser aussi des mots-clés pour que le recruteur vous retrouve facilement. Ensuite, pour poursuivre votre relationnel, c'est-à-dire votre réseau donc s'élargit, oui, si votre réseau s'élargit, c'est que vous allez peut-être toucher et beaucoup plus les recruteurs et vous remarquer un peu plus. C'est clair que c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, je reviens sur les bases. D'abord, sur Employtip par exemple, si vous ne remplissez pas bien votre profil, le recruteur il va jamais vous retrouver. Si par exemple, déjà vous avez une notion sur un pourcentage de remplissage de profil, moi personnellement quand je vais sur la CVT d'Employtip, moi c'est dommage, on peut passer devant de très très bonnes compétences, de très très bons candidats, juste parce qu'ils n'ont pas pris le temps suffisant pour remplir leur profil, minimum à 90%.
avec une photo pro et toute la description qui doit suivre derrière. Donc, oui, c'est bien beau d'élargir son réseau, mais derrière, il faut avoir un profil cohérent, construit et clair. Voilà, donc ça c'est un peu pour répondre à la question de donc comment devons-nous construire notre relation sur le réseau. Il y a d'autres questions qui sont là, donc qui fusent. Donc il y a une autre question, je ne sais pas si on a le temps pour répondre à toutes ces questions. Alors il y a une autre question, salutations, la plupart des Algériens utilisent des faux noms et des fausses photos de profil sur les réseaux sociaux. D'autres sécurisent leur profil. Donc ça s'appelle profil non public, donc il est impossible de faire appel à l'irréputation que j'ai un candidat. C'est vrai que ça arrive souvent, mais encore une fois, il faut que vous compreniez quelque chose. Le recruteur son but, c'est pas d'aller chercher des détails personnels du candidat. C'est pas ça l'objectif. Son objectif, c'est d'aller trouver des informations qui répondent à ses propres questions, qui sont est-ce que ce candidat-là correspond à la culture de l'entreprise? Est-ce qu'il répond sur un niveau de compétence aux compétences recherchées? Et est-ce qu'il est fiable? Voilà un peu les questions que se pose le recruteur, je le disais tout à l'heure. Donc, moi personnellement, quand je googlise un candidat, c'est vrai que je tombe souvent sur des cas où je ne retrouve pas sur Facebook, par exemple, parce qu'il a utilisé un faux nom ou de fausses photos également. Mais moi, je ne m'arrête pas sur ça. En fait, j'évolue un petit peu plus dans mes recherches et je vais surtout sur des sur les réseaux professionnels et je vais me reposer un petit peu sur ce qu'il a partagé sur le réseau professionnel à défaut d'avoir des informations sur lui et sur ses agissements sur le réseau personnel. Donc tout ça c'est un plus en fait. C'est pas que on va pas se baser seulement sur sur Facebook ou sur Twitter. C'est un tout. Si on arrive à avoir tout ça, c'est génial. Si on n'arrive pas, eh ben on se contente de ce qu'on arrive à trouver et puis on essaie d'évoluer un petit peu sur d'autant plus qu'il s'agit peut-être parce que moi si je prends la peine d'aller chercher sur Google le nom de la personne et aller chercher les informations à son sujet, ça veut dire qu'il m'a déjà intéressé, il y a quelque chose qui m'a approché, mais c'est pas suffisant parce que il y a quelque chose qui cloche sur un détail ou un autre, donc j'ai envie d'aller voir un peu plus dans le détail des informations le concernant. Mais encore une fois, mon but, c'est pas d'aller chercher des détails personnels de la vie privée des candidats. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a une autre question, bon là c'est, je pense que, je sais pas si on a le temps. Il y a d'autres questions très intéressantes aussi. Ah oui, comment remplir son profil via Déo ou LinkedIn si on n'a pas d'expérience? Justement, il faudrait juste rappeler en tout cas, il y a une façon de remplir un profil. Et même en expérience, ça veut dire que vous n'avez vous n'avez jamais fait de stage de votre vie. J'espère que vous avez fait des stages, j'espère que vous avez fait quelques expériences ou bénévolat. Tout ça, c'est important pour un débutant. Tout ce que vous avez fait comme action, qui n'est pas considéré comme une expérience professionnelle, peut être bénéfique dans votre profil. Donc, n'hésitez pas à rajouter toutes ces informations. Ça peut répondre à certaines questions qui sont est-ce que ce candidat qui n'a aucune expérience, qu'il est généreux, parce que la générosité, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique le partage, le bon relationnel, social, c'est important pour un candidat, pour un futur employé. Parce que moi, je travaille dans une entreprise où la culture entreprise privilégie donc le partage des informations. Donc lui, est-ce qu'il est dans la générosité? Donc même si vous n'avez pas d'expérience, vous avez fait par exemple du bénévolat, c'est important de le rajouter. Donc il y a toujours des choses à dire sur les réseaux et à remplir sur les profils. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi une autre question. Il peut aller sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qui a été dit aussi? D'autres questions? Bon, je pense que on a fini. Oui, je pense que c'est la fin. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette vidéo. Je crois que ça vous a apporté quelques bonnes informations qui peuvent vous aider aujourd'hui à surtout
rendre compte que votre présence sur les réseaux est importante et que vous êtes suivi, vous êtes épié et qu'on suit un petit peu vos parcours. Donc, faites attention. Essayez de soigner vos profils, soigner votre image et restez connecté. Voilà, je vous remercie infiniment et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.